c'est ça. Ça commence à être coquin, tout ça. Ouais. Bonjour, alors aujourd'hui on a envie de vous parler préliminaires. Qu'est-ce que les préliminaires? Est-ce que c'est si important que ça? Puis c'est quoi un petit peu l'impact si jamais il y a un manque de préliminaires? Oui, donc en fait, qu'est-ce qu'un préliminaire? Les préliminaires, ça va être vraiment tout ce qui précède un acte sexuel avec ou sans pénétration. Donc on va parler par exemple des caresses, des baisers, des jeux de séduction, les mots qu'on va se dire avant, les textos, en fait tout ce qui pourrait augmenter un peu le désir et éventuellement l'excitation. Exactement, tout ce qui est aussi non-verbal. Oui. Puis j'irais même jusqu'à dire que ça peut se passer, là, pas juste dans l'heure précédant une relation sexuelle, mais vraiment là, sur quelque chose de plus long terme, là, quelques heures, même une journée, 2 jours, ça peut aller à ce niveau-là. Parce que dans le fond, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une construction du désir au fur et à mesure de ce jeu de séduction-là ou de ces préliminaires-là qui vont être présents. Et ça va venir un petit peu ce que j'appelle érotiser l'attente. Donc, ça va me faire en sorte que je vais me mettre dans une situation où est-ce que je vais commencer à penser, à me projeter dans la future relation sexuelle qui va peut-être se passer. Je sais pas quand, je sais pas de quelle façon, mais qui risque d'arriver éventuellement au bout de ça. Donc, ça devient agréable et ça augmente également le désir. Vraiment. Donc, à ce moment-là, dans le fond, je pense qu'à quelque part, là, les préliminaires, ça devrait être un peu tout le temps. Oui. Donc, surtout dans un couple, je dirais à moyen-long terme, il faut préserver un peu cette excitation, cette envie, cette attente pour pouvoir avoir des rapports sexuels qui vont être peut-être juste plus épanouissants et intéressants. Oui, puis en même temps, on disait, est-ce que c'est si important que ça d'en avoir? Bon, Oui. Comprenez que notre position est oui, mais maintenant, pour quelle raison? Bien, en fait, il faut préparer le corps et l'esprit, en fait, à la relation sexuelle. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait simplement sur un coup de tête. Bon, des fois, on va avoir des quickies et comme on peut le penser, justement, la pression du fait qu'on n'a pas beaucoup de temps peut amener une excitation. Mais de façon générale, donc, le corps a besoin de se préparer. Et puis, l'acte sexuel est quelque chose de très psychologique aussi. Donc, il faut être dans un état d'être qui va favoriser un rapport, une connexion, un rapprochement à l'autre. Biologiquement parlant, en fait, si on parle par exemple pour la femme, évidemment, c'est nécessaire d'avoir un certain temps pour pouvoir avoir une excitation suffisante. Surtout en fait, si on parle de la pénétration, il faut qu'il y ait le temps d'avoir un élargissement, un allongement du vagin. Il faut qu'il y ait le temps d'avoir une lubrification qui va faire en sorte qu'on va avoir une relation sexuelle sans douleur. Puis j'ajouterais même que des fois, quand on est en couple, depuis un certain temps, bon, au début, les préliminaires, ça fait office, bon, de découverte de l'autre. On a le goût d'y aller, de voir un petit peu c'est quoi les zones érogènes de la personne. Plus ça va, plus on se connaît sexuellement, plus je sais, oh, tiens, je vais faire ça, puis je sais que ça marche. Mais là, on se met à restreindre aussi notre champ de préliminaires et à aller moins dans la découverte parce qu'on le sait, qu'est-ce qui fonctionne. Oui. Donc, à ce moment-là, si l'excitation monte moins, évidemment, mon corps se prépare moins à ce qui va s'en venir. Oui. Et Valérie, tu parlais justement de la lubrification qui est un élément important parce que si le corps n'a pas eu l'occasion de se préparer suffisamment, la pénétration risque d'être plus douloureuse, créer des tensions, l'irritation, parce que justement, il y a eu un manque de lubrification. Puis ça, c'est quelque chose que je vois quand même régulièrement. Donc, les femmes vont sentir, surtout justement celles qui vont avoir certaines douleurs. Puis quand on leur pose la question, mais est-ce que vous êtes lubrifiée? Souvent, la réponse, c'est « Ah, pas tant que ça. Hein? Donc, à ce moment-là, ça a un impact important. Par la suite, s'il y a de la douleur, bien, probable que le désir va être moins là avec le temps, donc moins de relations. Donc, ça engendre quand même des conséquences, même pour l'homme. Hein? Oui, pour l'homme, en fait, c'est important également de se mettre dans un état psychologique et physique également d'excitation suffisante pour effectivement avoir une érection. Mais même à ça, même si on a l'érection, ça ne veut pas dire que dans la seconde où on a une érection, on est prêt. Donc, je pense que pour avoir une érection qui va être assez ferme, qui va durer et un état d'esprit qui va être aussi prêt, comme je le disais tout à l'heure, à l'excitation et au contact à l'autre, il faut qu'il y ait quand même quelques préliminaires, que ce soit corporel ou psychologique, comme je le disais tout à l'heure. Oui, exactement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver des fois justement dans les troubles érectiles. L'homme qui est en cours de route va perdre l'excitation sexuelle ou qu'au départ, l'excitation n'est pas suffisante pour que l'érection soit assez ferme. Donc là, on va aussi recommander de venir augmenter le temps de préliminaire.
Tout à fait. Puis en fin de compte, avoir des préliminaires, ça peut être, quand on parlait des caresses et des baisers, ça pourrait être tout le long de l'acte sexuel en plus, parce que les hommes, parfois, j'en ai vu souvent qui vont avoir des anxiétés de performance, donc à un moment donné, ils vont rentrer dans leur tête, sortir de leur corps, et à ce moment-là, vont peut-être même perdre l'érection en cours de route. Donc le fait de continuer de stimuler le corps, de stimuler par les paroles, les sens, les 5 sens, super important au sein de la relation sexuelle aussi, mais ça va te permettre d'avoir déjà une fonctionnalité. Mais au-delà de la fonctionnalité, je crois que si tous les deux, que ce soit deux hommes, deux femmes, peu importe, vont avoir un rapport sexuel incluant tout ce qu'on considère préliminaire, on va avoir une expérience plus forte, mieux ressentie en fait. Oui, tout à fait. Donc, finalement, je vous encourage à venir redécouvrir chacun d'entre vous au sein du couple et pourquoi pas personnellement, un petit peu vos zones érogènes. Hein? Une zone érogène, en fait, c'est les zones qui vont susciter le plaisir et ça évolue en cours de route. Donc, tout au long de la vie, il y a des situations qui vont faire en sorte que ça va bouleverser un petit peu plus. Par exemple, une grossesse, l'accouchement qui va venir modifier le corps. Il va faire en sorte que, par exemple, une femme, il y a des choses qu'elle aimait moins, il y avait des zones qu'elle aimait moins, que maintenant vont peut-être procurer davantage de plaisir et vice-versa. Donc, de se permettre de rouvrir le champ de préliminaires, de possibilités, mais ça va permettre aussi au couple de renouveler un petit peu sa sexualité et de prendre le temps de revenir sur « Hey, maintenant, c'est quoi sexuellement que j'aime? C'est quoi sexuellement que tu aimes? » Puis se permettre de cette exploration-là. Oui, effectivement, je veux dire, on va changer au cours du temps, puis à quelque part, on reste, je trouve, des fois un peu prisonnier de ce qu'on sent qui est fonctionnel. Peut-être parce qu'on a peur d'essayer d'autres choses, on a peur des fois, moi ce que j'entends beaucoup, j'ai peur d'avoir l'air fou, d'avoir l'air folle ou qu'ils me jugent, mais à quelque part, c'est la nouveauté et c'est un peu comme tu dis, l'ouverture des champs de possibilités qui va faire en sorte que sur le long terme, on va maintenir aussi un désir sexuel qui va être quand même élevé, qui va être un peu plus positif. Alors, je vous dirais simplement, amusez-vous!